Nicolas Magloire des photos Tienignum, 45e à la région sur la liste 14 CDH pour ces élections du 25 mai. Bonjour Monsieur Defocho. Bonjour, je voudrais saluer tous les auditeurs de Radio Campus sous l'arbre à Palabre et tous les internautes qui le suivent partout en Belgique et peut-être à l'étranger aussi. Voilà, nous sommes ici dans la dernière ligne droite vers ce triple scrutin. Vous êtes engagé en politique depuis de longues années. Nous allons quand même vous demander, comme la plupart des candidats, pourquoi êtes-vous inscrit sur la liste CDH numéro 14 pour ces élections de 2014. Oui, avant tout, je voudrais donc me présenter. Donc, je m'appelle Defocho Tienignum, normalement Nicolas Magloire, et donc je suis ingénieur chimiste des industries agricoles de formation, appelé aujourd'hui bio-ingénieur, et je travaille à la région wallonne. Je coordonne le programme un des axes du programme wallon de développement rural. Alors pourquoi je suis en politique? Eh bien, je suis en politique depuis une dizaine d'années et fidèle à mon premier parti pour lequel j'ai pris une carte depuis une dizaine d'années, quels que soient les soubresauts que j'ai pu connaître, et parfois des soubresauts qui viennent même de nous-mêmes, de nous-mêmes communautés d'origine étrangère, mais je suis resté fidèle et j'ai effectué un travail régulier auprès des personnes que je rencontre et qui me rencontrent assez régulièrement. Et c'est toute cette motivation. Et parfois, on a des résultats très positifs, parfois on a des résultats pas très bons. Et ce qui fait que quelque part, je me suis dit, ben, au lieu qu'en politique, n'ayant pas de mandat, n'ayant pas été élu quelque part, au lieu de devoir chaque fois envoyer les personnes, aller voir d'autres personnes pour résoudre, eh ben, je voudrais moi-même pouvoir, si vous le permettez, ben, me présenter au suffrage universel et si vous me soutenez suffisamment, être élu que pour pouvoir moi-même décider des solutions à apporter sur les différentes difficultés que nos communautés, notamment que les Belges rencontrent, et plus particulièrement aussi les nouveaux Belges, comme on dit, c'est-à-dire les Belges par naturalisation, qui sont installés dans leur nouveau pays de manière durable et qui rencontrent quand même certaines difficultés de manière récurrente. Oui, effectivement, quand on parle de s'engager politiquement, quand on parle d'apporter des solutions à la population, un parti politique, c'est la conquête du pouvoir, certes. C'est un programme politique également avec des ambitions pour les citoyens. Le programme pendant les élections est vaste, ça reprend tous les points. Mais vous, en qualité de militant, en qualité d'acteur sur le terrain, quelles sont les priorités auxquelles vous allez vous attaquer si au soir du 25 mai, vous êtes élu? Donc voilà, mon parti, le CDH, donc parti liste 14 pour les élections du mois de mai, du 25 mai 2014, liste sur laquelle je suis 45e avant-dernier de la deuxième colonne, a présenté de manière globale un contrat d'avenir ambitieux pour les Bruxellois avec 5 priorités. Vous les retrouvez sur tous les tracts que nous avons envoyés, dont un pacte d'avenir pour les 0-25 ans, mais qui va aussi au-delà des 0-25 ans jusqu'aux plus âgés. Un grand plan de déploiement économique Bruxelles 2025 avec la création d'environ 100 000 emplois et 10 pôles de compétitivité. Un nouveau programme social Bruxelles à visage humain pour augmenter les services aux personnes et notamment et plus particulièrement aux aînés, une stratégie nouvelle pour plus de qualité de vie. En fait, nous voulons rendre Bruxelles plus sereine, mobile, piétonne, durable. Donc un ensemble d'éléments qui vont faire de Bruxelles un endroit attrayant pour tout le monde. Et enfin, un plan régional coordonné de sécurité et de prévention. Mais pour permettre que nous puissions vivre dans des quartiers avec une criminalité beaucoup plus faible, parce qu'effectivement, dans certains coins de notre région, il y a effectivement des difficultés. Alors, en dehors de ce programme global du parti, je vais dire très clairement que moi, j'ai tiré 3 priorités particulières qui sont des priorités que je développe depuis quelques années, notamment au travers des supports comme Facebook et autres. Donc ce ne sont pas des priorités que j'ai créées manu militari pour me présenter aux élections, mais ce sont des choses que j'ai vécues avec des personnes et parfois même personnellement. Et donc ma première priorité sera effectivement de lutter contre
toutes les formes de discrimination. Il faut dire que les discriminations freinent le développement, les discriminations freinent l'engagement citoyen, les discriminations freinent même l'accès à l'emploi et freinent l'accès à toutes sortes de choses. Et cette discrimination qui au départ, effectivement, quand on en parlait, on le mesurait par rapport aux autres, on va donc avoir cette discrimination dans l'emploi, on va l'avoir même dans l'attribution des logements. Un ami m'expliquait tout à l'heure pendant la campagne au marché, mais qu'il a demandé un logement et il y a quelqu'un du service qui l'appelle pour dire que monsieur, un logement vous est attribué, vous devez choisir le site. On lui demande d'attendre 3 mois. Après 3 mois, il n'a pas de nouvelles. 4 mois, il téléphone. On lui dit, mais monsieur, vous devez voir le directeur. Et quand il va voir le directeur lui annonce qu'il y a d'autres personnes avant lui. Alors qu'il a bien reçu un courrier très concret. Et la personne s'est repliée sur soi-même et s'est dit, mais bon, c'est comme ça. Et quand nous contrôlons, quand nous vérifions, on voit que c'est un peu partout. Et c'est quelqu'un qui est belge d'origine étrangère. Et donc c'est pour ça que moi je plaide. Et la discrimination dont on parle était une discrimination envers parfois des autres populations. Mais aujourd'hui, quand on voit la nouvelle loi sur le regroupement familial, c'est carrément une discrimination envers des Belges même. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes Belges, mais mes enfants ne peuvent pas, s'ils ont envie de voir leurs grands-parents et que j'ai les moyens de faire venir leurs grands-parents, obtenir des visas pour que les grands-parents puissent venir. Et cette loi est tellement mauvaise, loi portée par certains partis, et j'espère que vous serez très sensibles à cette position et allez voir sur Internet ce qu'on dit dans cette loi. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre vous sont victimes. Et donc, cette loi fait que quelque part, il y a même un amalgame entre les parents qui viennent simplement pour visiter les enfants et tous les autres qu'on pense qui viennent pour rester. Et donc la discrimination devient totale. Je vous assure que dans 5 ans, dans mes prévisions politiques, c'est de dire que si aujourd'hui mes parents belges qui n'ont pas la nationalité sont interdits de séjour presque ou ne peuvent pas venir, ça veut dire que au moment où tous ceux qui me disent qu'ils ne sont pas concernés parce que leurs parents ont déjà les cartes de 5 ans, je peux vous assurer qu'au moment de renouveler la carte de 5 ans, si le parent n'est plus actif et qu'il est sous une charge quelconque, vous risquez de recevoir des refus. Nous verrons ça dans quelques années. Alors ma deuxième priorité, c'est effectivement de favoriser, encourager et soutenir les Bruxellois, jeunes ou vieux, dans l'accès à l'immobilier. Moi, je préfère payer un loyer pour moi-même que de payer un loyer pour le propriétaire si je suis dans les conditions pour effectivement acquérir ce loyer. Et ce qu'on rencontre, c'est que beaucoup de Bruxellois, quand ils commencent à travailler, ils sont obligés d'aller à l'extérieur parce que ça coûte moins cher. Mais le problème, c'est que quand vous voulez valoriser ces loyers, quand vous voulez valoriser cette maison en la revendant, parfois vous avez plus difficile à vendre à l'extérieur que si vous aviez serré les cordons et acheté à Bruxelles. Et le troisième, effectivement, il faut que l'enseignement, la formation et l'emploi, qui sont 3 domaines essentiels qui peuvent contribuer au mieux-être des Bruxellois, soient véritablement renforcés. Et moi, j'encourage les parents ou les enfants à pousser leurs enfants à avoir des bons diplômes ou à avoir une bonne formation, parce que tout le monde n'est pas doué pour l'école, parce que il vaut mieux avoir tout cela, même passer par le chômage, en sachant que le jour où on trouve un bon emploi qui est en lien avec le bon diplôme que l'on a, ben le salaire que l'on reçoit permet d'oublier tout le reste. Donc voilà mes 3 priorités qui sont importantes et pour lesquelles nous pouvons jouer. Et la première priorité, c'est vraiment celle où je demande votre soutien, parce que si vous qui êtes concernés, et je parle à la fois des Belges, qui sont parfois des Belges même d'origine, qui sont mariés à des conjointes qui sont d'origine étrangère, qui rencontrent ce problème, ou des Belges qui sont des Belges par naturalisation, qui rencontrent ou qui rencontreront, même pendant, s'ils veulent se marier, qu'ils n'ont pas l'autorisation du parent pour venir, ce sera un drame. Et aujourd'hui, c'est quand même assez grave, cette situation dans beaucoup de familles, que pour cette partie, j'ai besoin de votre soutien. Et mon parti porte véritablement ce projet. Nous voulons que cette loi soit rediscutée et comme d'autres lois, éventuellement même abrogée s'il le faut. Oui, voilà, donc vous avez du pain pour la planche pour la prochaine législature, pour votre parti et pour vous-même si vous êtes élu. Pour que vous soyez élu, que doit faire l'auditeur qui nous écoute, l'internaute qui nous regarde à travers la toile? Voilà, donc je voudrais vous rappeler que le 25 mai, c'est une triple élection. Donc prenez votre temps, soyez patient. La première élection, donc vous remettez votre carte d'identité et votre convocation, vous recevez une carte magnétique. Vous votez d'abord à l'Europe, donc vous choisissez
vous choisissez la langue, le rôle linguistique français à Bruxelles. Vous choisissez la liste 14 pour le CDH et vous choisissez l'un ou l'autre candidat de la liste 14. Vous validez et vous confirmez. Vous passez donc à la deuxième liste qui est la liste fédérale pour le gouvernement fédéral. Et donc là, vous choisissez encore la liste 14, vous avez le choix, vous pouvez voter pour plusieurs candidats, parce que c'est une question qu'on nous pose assez régulièrement. Vous pouvez voter pour plusieurs candidats, vous choisissez sur la liste 14 vos candidats pour le fédéral, vous validez, vous confirmez, et puis vous arrivez à au meilleur moment, c'est-à-dire au vote régional, qui est le vote qui me concerne. Vous choisissez encore le rôle linguistique, le français, la liste 14, vous allez mettre le poinçon sur le numéro 45, vous vérifiez bien que c'est de faute Sochine comme Nicolas, et puis vous pouvez voter aussi pour Joël Milquet, qui est notre tête de liste, et Benoît Serex, parce que ce sont les deux personnes qui portent la liste, et qu'en fonction de leur score, nous pouvons avoir un certain nombre de députés, plus le score de tous les autres, bien sûr, mais c'est eux qui vont véritablement porter. Et alors, à ce moment-là, si vous voulez, n'oubliez pas, tous les candidats en dehors de ces deux-là sont concurrents. Donc si vous voulez que vous qui me soutenez, que votre candidat passe, il faut savoir que vous devez pointer sur le numéro 45 et puis voilà, vous confirmez, vous validez. Et quand vous sortez, vous donnez un petit coup de téléphone pour dire c'est fait. Voilà, merci beaucoup. Merci Monsieur Defocho, bonne campagne. Merci beaucoup, merci encore aux auditeurs de Radio Campus sous l'arbre à Palabre, merci aux internautes. À la prochaine.